Donner simplement à la caisse de l'Hyper 2 € en payant ses courses. Un geste simple pour une grande cause, soutenir la recherche sur le cerveau et ses maladies. J'avoue que je suis un peu pressé, mais elle m'a quand même fait une petite explication sur le fait de donner à la caisse ce fameux bon. Et c'est 2 € qui seront donnés à l'association Neurodon, justement pour soutenir les maladies nerveuses du cerveau, je crois, comme ça. Voilà. Et vous allez l'utiliser? Je pense que oui. C'est pas parce que je suis devant vous, mais je pense que je donnerai pour 2 €. C'est pas, voilà, c'est pas grand-chose. Donc si ça permet après justement d'aider l'association, pourquoi pas de souci. Ça vous semble facile à faire, comme il a dit, le coupon et laisser 2 € à la caisse? Passer, puis voilà, ça va. C'est quelque chose que vous allez faire la prochaine fois? Oui, sûr. J'estime que cette action est tout à fait parfaite. Donc donner 2 ici et 2 à la sortie, ça ne me gêne pas. Parce que vous êtes un ami, vous connaissez madame, ça aide aussi? Je la connais, c'est un fait, mais je suis surtout sensibilisé par tout ce qui concerne le cerveau, notamment la maladie d'Alzheimer. Pour défendre la cause au niveau régional, Brigitte Assim et les bénévoles du Neurodon informent avec le support d'une grande enseigne de supermarché. Brigitte Assim informe et témoigne. J'ai une dystonie. Enfin, j'ai 3 dystonies. Je suis touchée aux yeux, je suis touchée au bas du visage et je suis touchée au cou. J'ai un torticolis spasmodique. Pour schématiser, c'est le cerveau qui envoie un ordre erroné sur le muscle qui est atteint. Donc mon cerveau envoie un ordre à mon cou de se pencher comme ça. Et moi, je lutte pour que mon cou tienne droit. Toute la journée, je fais que lutter. Le Neurodon existe depuis 2002. Il succède à la Semaine du cerveau. Les fonds recueillis aident à soigner ces maladies orphelines via la FRC, la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Bonsoir Jean-Michel Huel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Brigitte, c'est donc votre compagne depuis près de 20 ans maintenant. Le reportage que l'on vient de voir a été tourné en 2011. Elle a subi de très nombreuses interventions au fil des ans. Et l'année dernière, une opération un peu particulière a été pratiquée sur son cerveau. Aujourd'hui, vous observez un mieux. Il suffit de regarder les images, tout simplement. Entre les images de 2011 et les images d'aujourd'hui, on voit la différence. Il faut savoir que sa maladie a entraîné beaucoup de problèmes, des problèmes de mastication pour s'alimenter tout simplement. Et donc ce qu'elle a subi comme opération chirurgicale, c'est l'implantation d'électrodes profondes dans le cerveau. Et donc ça a permis une amélioration quand même conséquente par rapport à son quotidien. Les souffrances sont moindres. Et donc mais tout ça est fait grâce notamment à la FRC, qui est donc la Fédération pour la recherche sur le cerveau, qui injecte des fonds pour la recherche sur le cerveau. Et c'est la recherche fondamentale et qui permet justement ces améliorations du quotidien des malades. La dystonie, c'est une pathologie dans laquelle le cerveau envoie un mauvais signal aux muscles et elle peut être particulièrement invalidante. En tout cas, cela provoque des souffrances importantes chez les patients. Cette intervention dont vous parliez à l'instant que votre compagne a subie l'année dernière a permis de remettre un peu en place le fonctionnement du cerveau. Un peu. Il faut dire que, en fait, le principe, c'est introduire des électrodes dans le cerveau, profondément dans le cerveau. La stimulation électrique est de faible intensité. Et il y a un boîtier, un générateur qui est fixé sur le ventre, avec les câbles passent sous-cutanés par rapport à une gaine reliée aux électrodes. Et après, c'est une question de réglage, en fait. Selon les patients, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et c'est variable selon les patients. Comment vit-elle sa maladie, votre compagne? Comment la vit-elle? Dans la mesure où c'est une femme très active, ouverte aux autres. Donc quand elle est en phase de souffrance, c'est très difficile à vivre parce qu'elle n'est pas active. Donc c'est une souffrance supplémentaire parce qu'il y a la souffrance physique, mais il y a la souffrance mentale. Et donc c'est très difficile, mais elle fait face parce qu'elle est ce qu'elle est. On a vu donc une femme courageuse. Vous êtes venu, vous l'avez suivie, vous êtes installé avec elle il y a 11 ans en Guyane, même si vous vous connaissez depuis déjà une vingtaine d'années. Comment est-ce que sa maladie, la maladie de Brigitte, occupe votre quotidien? Je dirais que occupe. Je vis avec un être humain, quelle que soit sa maladie. Je vis avec une malade, mais c'est avant tout un être humain. Et donc, je suis son compagnon, je l'accompagne.
Et mon but premier, c'est celui-là, l'accompagner. Les causes restent difficilement on va dire identifiables dans ce type de maladie. Cela peut venir d'un choc émotionnel, d'un problème génétique ou encore d'un empoisonnement. Dans le cas de votre femme, on ne sait pas. Pour autant, on l'a vu, elle ne cède pas au désespoir. Non. Elle ne cède pas au désespoir. Elle a des espérances, mais c'est ponctuel. Ça fait 20 ans qu'elle est malade, ça fait 20 ans qu'elle souffre. Et moi, je suis là tout simplement pour l'accompagner, tout simplement. Mais je peux vous dire qu'elle accompagne d'autres malades et son rôle, même le rôle aujourd'hui, pendant la semaine, c'est accompagner les malades parce que, je dirais quelque part, on a la chance, entre guillemets, d'être... bon, on a notre vie, on travaille, ça va, mais il y a des gens qui sont vraiment dans un très grand désespoir et Madame Assim est là aussi pour accompagner les gens. Brigitte est donc même présidente, je le précise, de l'association Amadis. Elle soutient donc les personnes atteintes de dystonie comme elle. Et c'est même grâce à elle qu'a pu se dérouler l'opération de neurodon pour la 2e fois sur le territoire. C'est elle aussi qui l'avait soutenue en 2013. Oui, c'était en 2013. Et depuis, vu les aléas de sa maladie, elle doit partir en métropole pour des rendez-vous pour à l'époque, ces toxines botuliques qui permettaient à l'origine de la soigner, de soulager ses douleurs. La toxine botulique, c'est une toxine qui annihile, pour expliquer simplement et rapidement, les terminaisons nerveuses, ça fait que les muscles sont moins contractés et la souffrance est moindre. Et depuis son intervention chirurgicale, simulation cérébrale profonde, elle n'a plus besoin de ça. Donc, l'espace-temps pour s'occuper des autres, encore plus, je dirais, lui permet de faire ce genre d'action. Et donc vous poursuivez à ses côtés cette action auprès de la FRC. Merci. Je ne suis pas seul, nous sommes 9 bénévoles en tout. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ce témoignage sur notre plateau.